Cette vidéo présente quelques rudiments sur la gestion de la compaction ainsi qu'un renfort pour tracteurs agricoles à voie large. Premièrement, la gestion de la compaction, aussi appelée CTF du mot anglais Control Traffic Farming, est l'art de bien gérer des voies de compaction, c'est-à-dire s'assurer que toutes les machines circulent sur les mêmes voies, ce qui veut dire standardiser, si on veut, la largeur des équipements par des nombres ou par des chiffres facteurs. Donc, si on prend la photo du bas, on parle de moissonneuse, batteuse à 12 rangs, donc 30 pieds. Ou 9 mètres. Donc, la roseuse qui s'ensuit, comme on voit dans l'image du centre, a 3 fois cette largeur, donc 90 pieds ou 27 mètres. Pour ma part, ce sont les 4 photos d'en haut qui présentent mes équipements. Moi, je travaille avec un semoir à 8 rangs, batteuse 8 rangs, donc 20 pieds, 6 mètres, et une arroseuse de 100 pieds, donc 30 mètres. On peut trouver considérablement d'informations sur la gestion de la compaction sur l'Internet. Le site le plus notable reste celui de Control Traffic Farming en Alberta. On trouve aussi un site assez intéressant chez les Européens, donc ctfeurope.com. Notons que les Européens ont généralement des voies plus étroites qu'en Amérique du Nord, vu leur réglementation pour circuler sur la voie publique qui est beaucoup plus sévère. Les Australiens aussi font beaucoup de gestion de la compaction. Eux aussi ont leur site web avec passablement d'informations intéressantes. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on retrouve sur le marché pour nous aider à implémenter la gestion de la compaction? Il y a nécessairement John Deere et aussi AGCO qui ont des tracteurs similaires avec des chenilles, avec 2 chenilles. C'est donc la série RT chez John Deere. Plus récemment, Case IH est sorti avec leur tracteur Row Crop, qui est un genre de hybride avec les pneus avant et les chenilles à l'arrière, ce qui selon moi est une belle combinaison pour plus de maniabilité, puis encore un budget, disons, quand même plus respectable. Aussi, je tiens à donner une note sur le tracteur qui est en bas à droite, les John Deere série 7 et 8. Ce sont des tracteurs qui, selon les spécifications, sont capables de résister à des voies larges, donc à 120 pouces, mais avec des restrictions. Des restrictions en frais de vitesse, des restrictions en frais de charge. Donc, en réalité, les tracteurs sont quand même plus solides. Ils sont faits pour y résister, mais avec quand même pas mal de limitations. Donc, un 3 points ne peut pas être chargé à pleine capacité, disons, sur un 7000, par exemple. Alors, c'est quelque chose à garder en tête. Aussi, dans les outils de base, c'est nécessairement les cannelles d'espacement pour les roues avant. On y voit 2 modèles. Le modèle qui est la photo au centre, c'est ceux de John Deere, qui sont passablement chers, mais en même temps qui ont l'avantage de donner beaucoup plus d'espace pour moins frapper la culture, donc un meilleur dégagement. Et celui du haut de la compagnie Unverfurt, qui est le modèle de base. Je vous ferai remarquer que la photo avec le tracteur et la roseuse, le tracteur est surdimensionné pour le besoin de la roseuse, donc si on va avoir vraiment un tracteur sécuritaire, on se tourne vers des tracteurs qui sont donc beaucoup plus pesants, beaucoup plus gros et beaucoup plus chers. La mise en application de la gestion du trafic se fait différemment d'une ferme à l'autre en fonction des équipements disponibles et des budgets aussi disponibles. Je trouve intéressant le tracteur en haut à gauche avec l'élargissement du train avant
pour probablement peu d'investissement. Tout en considérant la limitation du tracteur, on a une arroseuse en arrière qui semble être bien adaptée pour la situation. Donc pour peu de frais, c'est la mise en place d'un système. En bas, toujours à gauche, c'est notre ami Steve Larocque en Alberta, qui est un grand maître de la gestion de la compaction. Dans son cas, il a simplement soudé les jantes des roues doubles aux jantes originales pour avoir ses pneus extérieurs justement à 120 pouces. Et donc, pour un minimum d'investissement, il a réussi à mettre en place un tracteur à 120 pouces. En haut à droite, c'est aussi une mise en place très intéressante. Ça, c'est en Australie. C'est développé, je crois, par la compagnie CNC, qui, eux, sont spécialisés justement dans l'élargissement des ponts avant de tracteurs. Dans leur cas, ils ont carrément tout élargi, comme on voit sur la photo, ce qui permet d'avoir le braquage complet du tracteur et aussi la capacité de relevage à l'avant du tracteur. Donc le tracteur peut être balastré normalement à l'avant sans avoir à craindre pour l'intégrité du pont avant. Ensuite, la photo en bas à droite est aussi intéressante par la mise en application de la gestion du trafic. Et le point que je veux soulever, c'est surtout le grain cart, où est-ce qu'on y insère une plateforme pour justement dévier le grain vers le centre du grain cart. Comme quoi que il y a des petits défis qui ont besoin de trouver des solutions pour y arriver. Maintenant, comme on voyait un peu sur la photo précédente, on peut prendre des plus petits tracteurs pour exécuter les tâches, mais ça implique aussi de stresser le tracteur. Jusqu'à quel point est-ce que les tracteurs peuvent être poussés? Quelles sont les limites des tracteurs? Est-ce qu'on peut, et si jamais on dépasse la limite, quand ça brise, ça fait mal. Alors, en voici quelques exemples. Pour ma part, quand j'ai implémenté la gestion de la compaction, je me suis justement acheté un nouveau tracteur. Dans ce cas-ci, c'est un John Deere 6140R, donc 140 chevaux grosso modo. Et plus je regardais le train arrière du tracteur, plus ça me stressait parce qu'en fait, le tracteur, par spécification, n'est pas bâti pour travailler à 120 pouces. En fait, par spécification, il est bâti pour 90 pouces. Donc, on est bien à l'extérieur des spécifications dans cette situation-là. Ce qui m'a poussé à me gratter la tête un peu plus. Alors, j'ai fait la modélisation et j'ai sorti les chiffres pour avoir une meilleure idée de quels étaient les risques que de travailler à une telle largeur. Donc, les chiffres, le tracteur, dans mon cas, a une capacité de relevage de 4000 kg. Maintenant, si on transpose cette masse-là sur la force appliquée par le pneu, c'est donc, dans le pire des cas, 4000 kg qu'on lève aux 3 points, plus le poids du tracteur, 7300 kg. Puis fois 90% parce que bon, il y a quand même peut-être un 10% du poids qui reste quand même sur le pont avant, divisé par les deux roues, on obtient un peu plus que 5 tonnes de charge par pneu à l'arrière. C'est vraiment le cas le pire, mais quand on descend un peu, on regarde ensuite la capacité du roulement en B, 5200 kg. Bon, mais c'est bien dans la mesure où est-ce que le tracteur est chaussé à 60 pouces en voie étroite. Maintenant, quand on se met à 120 pouces et qu'on refait le calcul pour trouver l'effet de levier, on trouve un facteur de 3,5 fois la force, donc de notre poids à vide étant 2200 kg, ça se transforme en 5000 kg. Pardon, ça se transforme en 7000 kg à vide
Et à pleine capacité, on parle donc de 17 800 kg de charge sur le roulement à billes, tout en se rappelant que c'est un roulement avec une capacité optimale de 5200 kg. Or, on est bien au-dessus de la capacité. Alors nécessairement, quand la capacité est dit à 5200 kg, oui, on peut excéder parce que c'est 5200 kg à 1000 tours minute et sur, je crois, 5000 heures. Mais quand même, on veut jouer sécuritaire parce que ce sont de gros investissements. Alors pour ma part, en voyant ce chiffre-là, j'ai donc décidé de designer un renfort pour installer à l'arrière du tracteur. On envoie la version dessinée par ordinateur, la version modélisée et le résultat sur le tracteur en bas. Alors, le renfort est composé d'un châssis, du roulement principal, en anglais on appelle ça un flange bearing, ensuite le coussinet ou un genre de bushing car l'arbre du train arrière n'est pas d'une grandeur standard, il faut donc faire une cale d'ajustement. Ensuite, il y a la plaque intérieure, la plaque inférieure. La plaque de serrage qui est en brun et la plaque ventrale en vert qui justement soulève le tracteur et avec la plaque de serrage, elle qui reprend le moment de force des roues pour retirer le stress sur le différentiel du tracteur. Évidemment, le roulement, lui, supporte une bonne partie de la charge qui aussi réduit les charges sur les roulements à l'intérieur des cuisses du tracteur. Dans la modélisation qu'on a faite, on a aussi vérifié les stress sur l'arbre en soi. En mettant le renfort, dans le pire des cas, on passait à peu près au tiers de la force qui est aussi en deçà de le pire cas qui est spécifié dans le livre du tracteur. Donc on est confiant que un tel renfort est suffisant pour protéger le tracteur. Une fois un tel équipement implémenté, ça ouvre des opportunités supplémentaires, c'est-à-dire tout l'espace qui est entre la roue et en dessous de la cabine devient ouvert pour de nouvelles idées, qui peuvent être, comme ce qu'on voit en haut à droite, un espace pour mettre une boîte à outils, une boîte à roches, un plateau pour recevoir des sacs de semences, ou encore y installer des citernes d'eau, de fuel ou d'engrais, tout dépendant des besoins. Ensuite, le tracteur au bas, on y voit donc mon semoir à blé chargé de graines avec ma réserve d'engrais pour montrer à quel point est-ce qu'on arrive à charger le tracteur et sans le renfort, le tracteur n'aurait pas résisté à une telle charge. Dernière photo, c'est le tracteur qui fait la fauche des bords d'autoroute. Ce sont des tracteurs qui travaillent penchés. Des situations penchées pour stabiliser le tracteur, on voit des fois des tracteurs avec des roues doubles. Maintenant, ces roues doubles sur des tracteurs plus restreints peuvent mettre de grands stress sur les trains arrière. Alors, plutôt que de travailler avec des roues doubles, on pourrait simplement travailler avec des roues en voie large et un renfort qui ne serait pas plus cher que les roues doubles. Donc finalement, ce renfort, j'en fais la vente, la fabrication. On peut aussi faire l'installation, on travaille aussi sur la mise en marché et le service d'ingénierie pour adapter ce concept à d'autres tracteurs. Et dans le service d'ingénierie, si vous êtes une compagnie avec les capacités de fabriquer, il nous fera plaisir de vous vendre les plans et de travailler avec un système de redevance, que ce soit une entreprise ou même des concessionnaires
ou des particuliers qui ont l'équipement nécessaire. Finalement, vous pouvez me rejoindre à l'information suivante. Je m'appelle Jean-François Ridel. J'ai une formation d'ingénieur en production automatisée, donc beaucoup de génie mécanique là-dedans. Au plaisir de vous parler bientôt.